Palais Brognard à Paris, le 2 décembre. C'est ici que seront remis ce soir les Grands Prix de l'innovation 2013. En attendant la cérémonie, les entreprises finalistes s'exposent dans ce salon. En tout, 39 sociétés d'Île-de-France et parmi elles, 3 entreprises présentes dans les Yvelines, Celseo, La Ruche qui dit oui et Sentimeo. En quoi sont-elles innovantes? Que proposent-elles? Pour le savoir, nous avions rencontré quelques jours plus tôt les responsables de ces sociétés. Celseo est un site internet qui permet de faciliter la prospection commerciale. Il permet d'accéder à une base de données collaborative. Le concept, pour avoir accès à un contact, il suffit d'en fournir un. En clair, un échange de cartes de visite virtuelles. Celseo, c'est le résultat de mon expérience commerciale. Ça fait 15 ans que je fais du développement commercial, que j'ai eu des problèmes pour trouver des bases, pour trouver des contacts, pour prospecter. Et donc Celseo, c'est un peu la solution à ces problèmes que j'ai rencontrés. Et j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis de 2008 à 2010. Et c'est aux États-Unis que j'ai découvert le concept de la base de données collaborative, qui est à la base finalement de l'offre de Celseo. Lancé il y a 2 ans, ce site communautaire compte aujourd'hui 100 000 membres qui échangent chaque mois de 20 à 30 000 contacts. Autant d'informations qui renforcent sa base de données et c'est là que la société peut devenir rentable. Ça crée beaucoup de valeur autour de la base de données et de l'information. L'information, elle est assez riche d'un point de vue B2B et donc nous, en fait, on vend aux entreprises, au directeur commercial, au directeur général qui voudrait équiper ses commerciaux avec Celseo. À ce moment-là, il peut payer un abonnement à Celseo et ses commerciaux ont un accès illimité à la base de données. À l'origine de Celseo, 4 associés, dont Olivier Cando, un ancien collègue du fondateur. Depuis, 7 salariés ont rejoint l'aventure et ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent pour l'année prochaine une levée de fonds d'1 million d'euros. Ça va permettre d'accélérer le développement, de constituer une équipe commerciale d'abord. On est une entreprise commerciale, on cherche à vendre, qu'on développe notre marketing, qu'on continue à développer notre produit. On a aussi des ambitions de développement à l'international pour aller rapidement en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Suède. Benjamin Dupays est Montin. Depuis maintenant 2 ans, il propose aux franciliens de recycler leurs pièces rouges, ces pièces de 1, 2 ou 5 centimes, avec ses distributeurs. Chewing-gum ou gel antibactérien vendu à l'unité au prix de 5 ou 10 centimes. Nous, on n'est pas à essayer de capter, à se battre avec des autres pour capter des flux monétaires. Nous, il y a un flux monétaire qui existe et dont personne ne veut. Et donc, nous, l'idée, c'était vraiment de mettre quelque chose en face. Car ces fameuses pièces rouges sont généralement mal aimées. Par les gouvernements, car elles coûtent plus cher à frapper que leur valeur faciale, et par les citoyens. En Europe, il en existerait 60 milliards, pour la plupart sortis du circuit monétaire et perdus au fond d'un tiroir. Benjamin s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale à seulement 21 ans. 2 ans plus tard, il s'est entouré de 2 collaborateurs, mais toujours étudiants. Une situation parfois compliquée. Quand on est étudiant face à des prestataires, on n'est pas du tout crédible. Donc en plus, on n'a pas le droit de le dire. Et donc ça ne nous permet pas d'avoir cette excuse qui nous permettrait de flexibiliser l'agenda. Car Benjamin gère à la fois rendez-vous commerciaux, développement du concept et installation des machines. La semaine dernière, il en posait une à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. On gère tout seul et on fait toutes les installations en ce moment tout seul. Ça a peut-être changé, mais bon, c'est l'avantage des startups aussi. Une quarantaine de ces distributeurs sont aujourd'hui en service et si la communauté d'agglomération a été pour lui un lieu de test, il compte désormais s'étendre bien au-delà. Là, on installe les premiers distributeurs de monodoses de gel antibactérien dans le métro à partir du 12 décembre. Et après, nous, on est sur tous les produits d'hygiène de consommation quotidienne qui peuvent intéresser les usagers en espace urbain en fait. Objectif 1500 machines d'ici 3 ans. Chaque mois, il récupère le produit des ventes, de 100 à 200 euros par machine pour le moment. Les jeunes entrepreneurs visent une rentabilité d'ici fin 2014. Une victoire au Palais Brognard pourrait accélérer la donne. Dernière entreprise en lien avec le département est présente au Grand Prix, La Ruche qui dit oui. Oui à quoi? Au circuit court. Le principe, un site internet qui met en relation consommateurs et producteurs locaux. Un particulier, une entreprise ou comme c'est le cas ici à Trappes, une association peuvent devenir responsables d'une ruche. Une ruche, c'est un lieu comme ce hall d'immeubles où se réunissent une communauté de consommateurs et des producteurs résidant à moins de 250 km. 333 ruches existent dans l'Hexagone, dont une 60aine en Île-de-France. La ruche de Trappes fête son premier anniversaire. J'ai du beurre, des yaourts et du fromage. Cette Montaine a tout de suite aimé le concept.
Parce qu'on voulait privilégier les petits producteurs locaux. Bon, à la limite, si on paye le même prix, voire même des fois pour certains produits un petit peu plus chers, on sait au moins à qui ça va, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis on a des très très bons produits. Donc on est content, on continue. Le site se rémunère à hauteur de 10% des transactions, tout comme les responsables des ruches. L'opération rapporte chaque mois à Ygraine près de 200 €. 11 ruches se sont déjà implantées dans le département. Remporter un grand prix de l'innovation permettrait au concept de s'étendre davantage. Retour au Palais Brognard, nos entrepreneurs et compétiteurs sont loin d'être stressés. On est aujourd'hui dans l'attente du résultat qui va tomber ici un quart d'heure et on espère bien l'avoir gagné. Nous, on pense qu'on a une offre qui est assez forte. On pense qu'on l'a déjà un peu démontré puisqu'on a 10 000 membres qui utilisent Cellzeo, on a des clients. Après, je ne sais pas si on a l'offre la plus sexy. L'heure du verdict est arrivée, la cérémonie commence. Les entreprises concourent dans 8 catégories, près d'1 millier ont postulé, mais le jury n'a invité ce soir que les finalistes, 5 entreprises pour chacune des 8 thématiques. Et le gagnant de ce prix spécial est la société Youla. C'est maintenant au tour de la catégorie services aux entreprises. Nous y retrouvons la société d'Olivier Piscard. Et le gagnant de cette catégorie est la société Price Match, que j'appelle donc sur scène. Perdu. Il reste une chance de voir nos Yvelinois remporter un prix. Santiméo et La Ruche qui dit oui sont toutes deux finalistes dans la catégorie service aux particuliers. Attention, roulement de tambour. Et le lauréat de cette catégorie est la société La Ruche qui dit oui, que j'appelle à monter sur scène. Et un tonnerre d'applaudissements pour La Ruche qui dit oui. Santiméo ne peut que s'incliner. Marc David, l'un des 2 associés, vient chercher son prix. Il y a 2 ans, il avait déjà tenté ce concours sans succès. Il tient aujourd'hui sa revanche. Cette reconnaissance lui assure un bel avenir. Plus on a de visibilité, nous, au niveau de la plateforme Internet, plus les ruches ont de la visibilité, plus elles fonctionnent, plus il y a de ruches qui ouvrent. Et bon, c'est plutôt une dynamique positive. Place maintenant au cocktail de clôture. Nous y retrouvons Benjamin, qui n'a pas tout perdu ce soir. On n'est pas si déçus que ça, on est un peu surpris parce qu'on pensait qu'on avait de bonnes chances de l'avoir. Maintenant, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est pas dans les concours que se construit une entreprise. Et ça, c'est vrai qu'on le sait. Et nous, aujourd'hui, on est plus heureux de s'implanter sur la RATP et de signer de nouveaux contrats. Et on sait que l'essentiel est là, en fait. Il compte déjà se représenter l'année prochaine. Même son de cloche pour les associés de Cellzeo. Il y a toujours un petit peu de déception, quand même. On participe à un concours pour gagner. Oui. Après, on est très content d'être nominé, d'avoir été au final. Et c'est une belle soirée. Et aussi, on est quand même content. On tentera peut-être une autre année. Qu'il soit vainqueur ou non, ce soir c'est champagne pour tout le monde.